Salut, c'est Caroline et bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube en cette merveilleuse journée. Non, je déconne, il fait moche, j'ai mes règles, rien ne va. Oula, on va avoir besoin d'un petit peu plus de positivité vu le sujet de cette vidéo. Sachez qu'il y a quelques années de ça, désormais j'ai eu une grosse période de consommation de contenu à base de manifestations, loi de l'attraction, etc. Oui, et j'ai récemment décidé de m'y remettre, parce que j'ai que ça à foutre finalement. Vous vous dites peut-être que ce sont des pratiques pour zinzin hippie. Personnellement, je crois tout à fait en le pouvoir du cerveau et de la pensée. Pourtant, je suis plutôt pragmatique, voire pessimiste. Mais je pense que c'est plutôt une histoire scientifique que magique finalement. Je pense qu'il y a des possibilités, c'est juste qu'on n'a pas encore tout étudié bien comme il faut. Genre, bien sûr, évidemment, si tu penses positif, tu risques d'être de meilleure humeur que si tu penses négatif tout le temps. Voilà, on sait bien, le pouvoir de la pensée, c'est pas juste un pouvoir magique, c'est vraiment un état d'esprit. Si tu es positif, tu vas accueillir les choses avec plus de joie, et donc voilà, tu es plus susceptible d'avoir plus de joie. Enfin, tout cela fait sens, n'est-ce pas? Tout cela fait sens. D'ailleurs, j'avais toute une période où je faisais des vision boards que je mettais soit sur le mur, soit sur mon ordinateur. J'avais d'ailleurs fait un article sur ce sujet sur mademoiselle.com, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet du vision board, car ça ne fera pas partie de la vidéo étant donné que je n'en fais plus en ce moment, puisque je ne sais plus qui je suis ni où je vais, je ne sais plus quoi foutre sur ce vision board quoi, donc je fais une petite pause vision board. Donc du coup, comme j'ai acquis, acupuncture, certaines bases dans ce domaine, je me rappelle de certaines choses que j'ai eu envie de reprendre, voilà. Donc je me suis dit, et si je partageais cette petite routine que je me suis concoctée avec vous, mes abonnés? En vérité, vous pouvez tout aller vérifier sur YouTube, whatever, il y a tellement de contenu là-dessus que je vous laisserai faire vos vérifications personnelles. De toute façon, vous risquez rien en faisant ça, c'est juste c'est de la merde, c'est comme l'astrologie quoi. Première étape, il s'agit d'utiliser des cristaux. Les cristaux en fait ont tous des propriétés et vertus différentes et ils peuvent donc vous accompagner dans vos différentes activités et selon ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Personnellement, j'ai utilisé certains cristaux pour dormir mieux, pour être plus joyeuse, pour réussir un examen. Évidemment, encore une fois, je me persuade que ça va marcher, c'est un effet placebo. Mais si vous croyez carrément à la magie des cristaux, encore mieux, du coup ça va sûrement encore mieux marcher pour vous, car rien n'est plus fort que la croyance finalement. Sachez que les cristaux, si vous en possédez, doivent être lavés régulièrement à l'eau claire, car apparemment ça les recharge. Oui, étincelant. Après, il faut les laisser sécher à l'air et il faut genre pas mettre de savon et tout. Je sais plus comment je sais ça, mais c'est ainsi. Et vous pouvez même les recharger à la pleine lune. Personnellement, les effets de la lune, je trouve pas ça déconnant du tout. Enfin, je veux dire, c'est une planète, il y a de la lumière. Évidemment que la lumière, ça a des effets sur les choses. Ça me paraît pas mystique en fait. Je me dis, ouais, il y a sûrement certaines propriétés à la lune qui donnent des effets spéciaux. Ça me paraît pas fou. Ça me paraît pas fou. Étape 2. C'est pas vraiment des étapes dans l'ordre en fait, c'est juste 5 choses que je fais, ou 4 choses, je ne sais plus, dans la lignée de la loi de l'attraction. Donc la deuxième chose que je vous recommande, ce sont les affirmations. Les affirmations, vous savez, ce sont des phrases qu'on se dit afin pareil de se persuader de choses pour bien commencer la journée et attirer l'abondance. Typiquement, quand je me lève, j'essaye de me dire des choses telles que... Aujourd'hui est un jour merveilleux. Je choisis le succès, le bonheur et l'abondance. Les opportunités arrivent facilement jusqu'à moi. J'ai une grande confiance en moi et en mes capacités. Je suis maître de mes émotions. Je suis l'architecte de ma vie. Je m'ouvre pleinement à la joie. Je dis merci à la vie pour le soleil. Le soleil pour la pluie. Ouais. Ensuite, une fois que vous êtes réveillé, il y a probablement un moment imminent où vous allez passer devant un miroir pour vous pomponner ou juste checker que c'est toujours bien vous, que vous ne vous êtes pas transformé en Fiona pendant la nuit par exemple. Et là, devant le miroir, c'est un autre moment très opportun pour énoncer des affirmations car vous vous voyez, donc il y a une sorte d'intimité avec vous-même. Vous allez donc vous auto-complimenter grâce à des affirmations de self-love comme ceci. Je suis une belle personne. Je suis importante. Je suis la lumière. Je glow. Je suis une muse. Je suis belle. Je suis une sexy bitch. La troisième étape, c'est la manifestation. Et il y a plein de façons de manifester. La première façon est d'écrire
ce que vous souhaitez. J'avais eu ouï dire qu'il était bien plus efficace d'écrire ses rêves dans un carnet, car ça nous pousse à vraiment être concentré sur chaque mot et chaque chose, et à vraiment prendre le temps, comme ceci par exemple. Cher univers, je souhaite devenir riche. Et riche. J'aimerais notamment une grande maison pourvue d'un jardin et remplie de nombreux animaux de la ferme. Je souhaite également une grande pièce très bien agencée qui me servirait de dressing. Je souhaite aussi, univers, s'il te plaît, être repéré dans la rue. Peu importe le domaine, finalement, mais si la personne peut m'amener direction Hollywood, notamment, c'est bien. Univers. J'aimerais aussi, avidement, que Zendaya et Harry Styles fassent partie intégrante de mon cercle d'amis. Voilà, c'est déjà pas mal si tu peux faire déjà ça, univers. Ah, et aussi, est-ce que tu peux remettre les saisons dans l'ordre? Genre faire que la météo ait du sens. Ça, c'était bien. Parce qu'en fait, là, ça commence à me saouler que chaque année, je ne puisse pas sortir mes vêtements mi-saison, alors que la mi-saison est la meilleure saison pour s'habiller. Et tous les ans, on me la sucre. On passe de l'été à l'hiver, de l'hiver à l'été. Franchement, c'est relou. Univers. Donc voilà, les saisons. STP. Gros bisous. Non, en vérité, si vraiment vous prenez ça au sérieux as fuck, que vous voulez essayer la manifestation écrite, il faut vraiment aller en détail. Il vaut mieux manifester des émotions que des faits. Apparemment, à Snip, Monsieur Univers, il kiffe quand on est bien précis, tu vois. Parce que si tu dis un truc un peu vague, bah il risque de te donner un truc un peu vague et tu vas être là, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Il va dire, t'as qu'à préciser aussi, hein. Je ne suis pas devin, je suis juste l'univers, bon. Donc soyez précis. Également, vous pouvez aussi écrire vos souhaits au moment de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Et donc en fait, apparemment, si vous faites ça pendant la nouvelle lune, donc c'est quand il y a 0 lune, quoi, que c'est caché, quoi, que elle est finie, c'est nouvelle lune, quoi, on voit aucun croissant, ça, c'est le moment où vous faites vos souhaits. Par contre, la pleine lune, c'est le moment où on laisse les choses derrière soi. Et là, nous barrons, nous déchirons, nous boulons, nous jetons. Ou alors, on peut cramer la feuille. Moi, je me suis toujours dit que c'était la manière la plus symbolique. Voilà, après, je ne vous incite pas à faire ça chez vous. Si vous brûlez votre habitacle, je ne suis pas responsable. Également, toujours dans la manifestation, la dernière, enfin en vrai non, il y en a des milliers, mais celle dont je me rappelle, c'est la 17 seconds rule, la règle des 17 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous concentrer sur une vision pendant 17 secondes. Celle-ci, c'est sans les mains, sans les mains. C'est pas à l'écrit, c'est dans la tête. Genre vous fermez les yeux typiquement et vous vous concentrez pendant 17 secondes, vous mettez un timer sur une vision très précise de votre souhait. Voilà. Hein. Une fois que c'est fini, vous allez répéter l'opération encore 4 fois, il faut qu'en tout ça dure 68 secondes je crois. Donc vous mettez 4 fois un timer et à chaque fois il faut se concentrer complètement 17 secondes sur le souhait. C'est très complexe. Qui arrive à se concentrer sur un seul truc pendant 17 secondes? Bah pas moi. Mais encore une fois, il faut pas dire pendant 17 secondes je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche. Il faudrait apparemment imaginer les sensations de richesse et non pas dire je veux ça, je veux ça. Parce que l'univers il s'en bat les couilles de ce que tu veux, il te donne ce que tu as déjà dans ta tête. Pourquoi 17 secondes, vous demandez-vous? Eh bien je ne sais pas. Quelqu'un a décrété que c'était la durée la plus puissante qui existe pour être en phase avec l'univers. C'est 17 secondes, c'est la durée magique. Il faut donc faire ceci en se concentrant uniquement sur ce souhait, sans avoir d'autres pensées qui viennent obstruer le délire. Perso, j'ai zéro concentration dans la vie, mais essayons quand même. Essayons. J'ai jamais fait celle-là. J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais faite. Donc nous allons la faire en direct. La richesse, il pleut de l'or. Je suis... Oh, le métro parisien. Hop. La richesse, l'abondance, un château. Oh, un toast à l'avocat. On se concentre, on se concentre. Oh, quoique, un toast à l'avocat. Ah ouais, attirer une abondance de toast à l'avocat. Oh ouais, c'est une forme de richesse. Hein. Toast à l'avocat. Grossillon. Et enfin, chers spectateurs, l'étape la plus importante de la manifestation, c'est de let go.
Après avoir donné toutes vos instructions à l'univers, il faut lui faire pleinement confiance et ne plus y penser. Il faut dire c'est bon, c'est fait, maintenant il se débrouille. Et c'est là que je suis dans la merde, car I can't let go. J'obsesse over quelque chose. Je suis obsédée par mes souhaits. Je ne peux pas let go. Moi je suis genre, quand est-ce que ça arrive l'univers, putain. Il ne faut pas faire ça, il faut être patient dans la vie. Une qualité très peu humaine, je vous le concède. Bon alors, tout cela étant dit, sachez que il s'est passé quelque chose, c'est que lorsque je faisais de nouvelles recherches un petit peu pour vérifier mes dires, je suis tombée sur une vidéo qui m'a laissé perplexe. Ah merde. Ah bah non, j'ai tout fait maintenant, zut. Bon bah, Hail Satan. Ma foi, too late. Je vous conseille de me rejoindre en enfer. Moi je pense que c'est vraiment un bon endroit où finir sa vie. Conclusion, on fait des efforts, on va vers l'univers, on fait un pas vers lui. Donc il n'hésite pas à faire un pas vers nous. En vérité, il faut pas forcer l'univers à faire des pas vers nous. Apparemment, il n'aime pas ça, donc nous allons pas trop le brusquer, bichette. Il faut être patient et lui faire confiance. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà essayé ces choses et si vous allez les essayer et ce que vous en pensez. Est-ce une croyance pour vous? Est-ce magique? Est-ce scientifique? Est-ce un hobby? Ou est-ce quelque chose de plus fort? Je vous laisse à vos occupations et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.